Je m'appelle Mohamed Sidiki Silla, je suis avocat d'affaires, je suis associé gérant d'un cabinet qui s'appelle Silla & Partners. Silla & Partners est un cabinet de conseil. Un avocat d'affaires, c'est avocat conseil. Donc nous fournissons à nos clients des services juridiques, fiscaux, c'est-à-dire que nous les accompagnons dans la mise en œuvre de leurs projets en faisant en sorte de minimiser les risques fiscaux et juridiques liés à ces problèmes. Après avoir eu les références que les cabinets dits internationaux ont, je me suis dit, le moment est venu de monter une structure en Guinée qui est à même de fournir des services de standards internationaux, donc standards comparables à ceux des cabinets internationaux, mais qui en plus est parfaitement à l'aise, connaît parfaitement les spécificités locales. Donc les deux cumulés qui est à mesure de fournir une plus grande valeur ajoutée à ses clients. La première difficulté quand on quitte le monde de la situation de salarié à la situation d'entrepreneur, la première c'est que vous n'avez pas de salaire garanti. Okay? Quand vous êtes salarié, que ça marche ou que ça ne marche pas, ce n'est pas votre problème. Le salaire il tombe tous les mois. Lorsque vous décidez de franchir le pas, vous renoncez à un salaire pour aller dans une aventure où vous devez chercher des clients. Si ça marche, vous vivez. Si ça ne marche pas, vous faites avec. En tant qu'entrepreneur, au début, naturellement, vous renoncez à vivre, entre guillemets, pour faire vivre votre entreprise. Vous mettez la main à la poche quand ça ne va pas parce que c'est vous qui êtes responsable de ce projet. Maintenant, naturellement, et c'est pour ça que je ne veux pas mettre l'accent que sur les côtés difficiles, naturellement, si ça marche comme vous l'espérez, puisque vous l'avez rêvé, vous y travaillez pour que ça se réalise, ça marche aussi pour vous. Conseil aux plus jeunes, à toute personne qui veut se lancer dans le métier de conseil, la première des atouts à avoir, c'est le CV. Okay? Vous avez plusieurs juristes, plusieurs professionnels du conseil, mais dans ce domaine particulier, la première référence, c'est votre niveau d'éducation. Donc il faut absolument bien étudier. Et le CV, c'est formation universitaire et aussi expérience professionnelle. Bâtir une expérience, une certaine réputation de compétences. Ça, c'est absolument important. Après ça, il faut croire dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez faire. Et être persévérant et patient. Pour moi, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous ne gagnez pas de l'argent tout de suite, mais il faut croire dans la chose, travailler, chercher à faire au mieux les services que vous rendez à votre client, essayez de leur conférer la plus grande qualité possible et rester persévérant dans cela. Naturellement, je suis convaincu qu'à la longue, lorsque vos aptitudes de compétences, de réputation, de qualité sont reconnues par un plus grand nombre, l'argent pourrait venir à la suite de cela. Bonne formation, bon CV, bonne expérience et persévérance. Mon père aime bien un proverbe qui dit que le cheval de l'enfant court vite mais il ne connaît pas la route. Donc avoir des mentors pour moi c'est très important. Vous vous appuyez sur des expériences que d'autres ont vécues. Même si ces gens-là ne sont pas forcément des juristes comme c'était le cas pour moi. Il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des financiers, il y avait des experts comptables, plusieurs personnes comme ça avec qui vous échangez
à qui vous exprimez un peu les objectifs que vous avez et qui surtout partagent avec vous leurs expériences, ce qui vous permet à vous d'éviter de faire peut-être les mêmes erreurs que eux ils ont eu à commettre. Donc avoir des mentors qui vous conseillent, qui vous guident et qui partagent leur expérience avec vous permet d'aborder cette aventure avec le moins de risques et de faux pas.